Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 23 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est pas trop mal déroulée, que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Voilà, que tout se passe au mieux. Donc on va regarder l'ambiance de ce samedi avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer ce tirage. Alors... Samedi 23 janvier. Quelles sont les énergies générales pour cette journée? Ok. Et nous avons le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, là on nous dit en tout cas que pour cette journée, il y a peut-être des surprises, des défis, des choses à relever, ou en tout cas, voilà, des petites contrariétés, des choses qui peuvent arriver, plus ou moins grandes finalement. Ça peut être des petites contrariétés comme ça peut être plus important. Mais là, on nous dit ici qu'on peut compter sur notre instinct finalement. On peut compter aussi sur notre capacité à dire, bon bah, ok, ok. Il y a quelque chose à régler, mais bon, de toute façon, je sais que je vais y arriver. Je sais qu'on est, voilà, on est tous capables de relever tous ces défis et on va y arriver. En gros, c'est ça. C'est d'être quand même résigné et de se dire, ok, bon, bah, ok, j'accepte ce qui se présente, mais bon, bah, je fais avec. En gros, c'est ça. Bon, bah, ça promet. Allez, on va voir les défis. On va regarder ici un message de l'oracle des nombres. Ce samedi 23 janvier, alors qu'est-ce qu'on dit pour ce samedi 23 janvier 2021? Ah, très bien. On a des vibrations positives. Alors, lorsque j'utilise ce jeu, l'oracle des nombres, je l'utilise assez souvent, que ce soit au travers des consultations ou que ce soit au travers des guidances quotidiennes, tout ça. Et la carte des vibrations positives, ça fait vraiment un moment que je la tire, mais extrêmement souvent. Et j'ai le sentiment ici qu'on nous rappelle que il y a un processus en route. On parle de vibrations, on parle effectivement de tout ce qui est perceptible, de tout ce qui est invisible, d'ondes en fait, des ondes positives. Et là, j'ai le sentiment ici qu'en fait, on nous rappelle qu'on est accompagné, qu'on n'est jamais seul, que quoi qu'il arrive, il y a ces fameuses vibrations positives qui sont autour de nous et qui sont là justement pour nous accompagner, pour nous aider aussi. Donc là, j'ai encore ce sentiment de dire, ok, il y a des défis à relever, je pense qu'on est là pour ça aussi. Bon, bah ok, on est accompagné par des vibrations positives et on nous le rappelle. Et pour cette journée, j'ai le sentiment que justement, on va se sentir peut-être avoir une énergie peut-être un peu plus déterminée, un peu plus de courage que d'habitude, justement, pour pouvoir franchir une étape, franchir quelque chose, un défi à relever. Donc c'est quand même encourageant. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique. Quel est le message pour cette journée? Ok. La lumière. L'espoir. C'est l'espoir, c'est la lumière, c'est la connexion. C'est aussi le soleil, l'illumination. C'est voilà, c'est les bonnes énergies, quoi. Clairement, c'est les énergies positives, c'est les bonnes énergies. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des solutions à nos problèmes, qu'il y ait peut-être des prises de conscience absolument, je dirais, incroyables même. Des éclairs de génie, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment ça. Les deux cartes sont les mêmes. Pour moi, voilà. Elle nous parle de vibrations positives. Elle nous dit ici que peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle, pour une fois, ça changerait un petit peu. Sur des obstacles, sur des complications, sur des choses qui sont difficiles, peut-être que là, on va avoir enfin quelque chose de positif, un nouveau regard, une nouvelle lumière, une énergie qui nous donne envie d'aller de l'avant et de surmonter tous les obstacles aussi, qui nous encourage. Parfait, parfait, parfait. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. La sagesse d'Avalon.
Donc pour ce samedi 23 janvier 2021, quelles sont les énergies générales? Le serpent, qui nous parle ici de connaissance et de guérison. Donc ouais, moi je pense que pour beaucoup d'entre nous, il est question ici de réussir déjà à guérir, hein, à lâcher des choses, vraiment à tourner des pages importantes de nos vies et de se dire « Oh, enfin !» Qu'est-ce que je me sens mieux, je me sens libérée, ça y est, j'ai des idées positives, j'ai envie de positiver, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de plein de choses, même si la situation extérieure est encore bloquée, mais il y a une espèce de lumière à l'intérieur de soi, une envie vraiment de dire ok, super, bon bah maintenant je sais que je peux avancer, je sais que ce qui arrive va être beaucoup mieux pour moi. En gros, c'est ça. C'est le fait d'avoir retrouvé confiance en la vie, confiance en soi et se dire, ok, je sais que maintenant, quoi qu'il arrive, voilà, j'ai compris. J'ai compris la connaissance, la compréhension. J'ai compris que ce que j'ai vécu finalement m'amène là où je suis aujourd'hui et va m'amener aussi sur un chemin, voilà, peut-être plus lumineux encore plus tard. Là, on parle de lumière, on parle de vibrations positives. On nous dit qu'on a surmonté pas mal de défis et du coup, ça nous permet de voir et d'entrevoir peut-être le chemin qui est le nôtre. Donc, je pense que pour cette journée, il est question de prise de conscience, ça peut être le fait de recevoir une bonne nouvelle, d'apprendre quelque chose qui nous permet ici de comprendre, en fait, voilà, qui nous amène à la compréhension, à la connaissance. Ça peut être aussi des signes, des synchronicités, des choses des fois qui nous arrivent, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être le fruit du hasard, enfin je veux dire ça peut être qu'un message, ça peut être que quelque chose, voilà, parfois quand ça nous arrive, on est tellement surpris, on est tellement en joie, en gratitude qu'on se dit mais c'est magnifique quoi, en gros c'est ça, je ressens ce genre d'énergie et c'est ce qui va vous booster pour cette journée et il peut y arriver des contraintes, des défis, des choses à relever, mais avec cette énergie là vous pouvez tout surmonter, hein, il n'y a aucun problème. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir ici au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour cette journée donc du samedi. Ouais. Bon, on a soif d'apprendre, on a envie de savoir, des nouvelles informations, peut-être se renseigner, on se renseigne sur les choses qu'on aimerait faire. Peut-être qu'on a effectivement un éclaircissement pour les personnes qui ne savent pas trop, qui sont je sais pas moi, qui sont en réorientation professionnelle. Y a cette notion ici de se dire ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, hein, la lumière, alors je me renseigne, j'y vais, je me cultive, j'approfondis peut-être un sujet qui me passionne. Il y a quelque chose de cet ordre là, on a soif d'apprendre, en gros c'est ça. Ouais. Peut-être que vous allez trouver justement votre voie, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, alors soit au niveau professionnel ou au niveau d'une activité quelle qu'elle soit. Allez, on va voir ici avec le tarot, et aujourd'hui ça sera le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour ce samedi 23 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? As de Pentacle, nouveau départ. Ça peut être une offre, une opportunité aussi, hein, une opportunité d'emploi, une opportunité de formation, quelque chose qui vous permet ici d'apprendre, d'évoluer sur un nouveau chemin, quelque chose de nouveau ici. Ça peut avoir un rapport avec le bien-être aussi. Waouh, le monde. C'est juste ouf quoi. Il y a vraiment des énergies qui sont très positives, très lumineuses et qui nous emmènent assez haut en vibration. Effectivement, on parle de vibration positive, mais j'ai l'impression qu'on va réussir, en tout cas pour beaucoup, à augmenter nos vibrations parce qu'on va vraiment effectuer des choses qui nous correspondent, qui nous plaisent, qui nous font vraiment chaud au cœur, qui nous apportent quelque chose de plus, quoi. L'As de Pentacle, ça peut être aussi une énergie de bien-être. Ça veut dire qu'on va se cultiver, on va se documenter, on va apprendre des choses qui vont nous permettre d'aller mieux. C'est possible aussi. Vous voyez? Et le monde, pardon, le monde ici peut nous parler d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on en termine. Peut-être qu'on a compris une démarche
quelque chose qu'on a entrepris il y a peut-être quelque temps, et là on arrive au bout de cette... par exemple, quand on commence un bouquin avec plein d'informations dedans, plein de choses qui nous passionnent. Et au fur et à mesure qu'on lit ce bouquin, on accède à une forme de connaissance. Et là on se dit, ok, super, chouette, je découvre, et encore, et encore, et encore. Et là avec le monde, c'est comme si, hop, on fermait le bouquin, on a terminé, on a compris. Et là, il y a une espèce de compréhension, il y a une satisfaction. On fait la lumière et on a un regard peut-être sur, sur notre vie, hein, qui peut nous permettre ici de comprendre quelque chose. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Ça peut être un nouveau départ. Peut-être l'idée ici de savoir... peut-être pour certains d'avoir compris quelle est votre mission de vie, par exemple, de savoir ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie, ce qui est important pour vous, ce qui vous apporte du bien-être, de la sérénité. On voit ici avec le monde, le personnage, il a l'air totalement détendu, totalement apaisé. Voilà, il y a un accomplissement personnel, il y a quelque chose de très sympa. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie où on est sûr de soi. Il y a une assurance au travers du roi d'épée, c'est-à-dire que maintenant on peut se positionner, on est capable de prendre les décisions qui nous correspondent. On est capable ici aussi de s'affirmer, voyez, par exemple, si vous êtes de nature très timide et que vous manquiez de confiance en vous, là cette journée elle peut vous apporter la connaissance ou en tout cas la confiance suffisamment, enfin le fait de comprendre suffisamment comment faire pour entretenir cette confiance en vous et réussir à comprendre que finalement, c'est pas si difficile que ça. Qu'en fait, vous vous étiez bloqué dans quelque chose quelque chose qui était simplement illusoire quelque part, que c'était simplement des peurs, des craintes, c'est votre mental aussi, c'est les blessures du passé, c'est les choses comme ça. Là, on accède à la connaissance et à la guérison, donc forcément, lorsqu'on est guéri, il y a toutes ces barrières-là qui tombent, et du coup, on se sent libre d'être qui on est, libre de pouvoir nous exprimer et nous positionner dans ce que l'on veut faire. Donc on n'a plus peur de dire ce que l'on pense quelque part, on n'a plus peur aussi de prendre des décisions. Vous voyez ? Ouais, c'est ça, exactement. 3 d'épée, la blessure du passé, les choses douloureuses. Là, ça y est, il y a une vraie libération qui s'est faite. Pour moi, il y a vraiment des vibrations, peut-être que ce sont des vibrations positives qui sont là justement pour nous aider à lâcher, vraiment à terminer un processus en fait de guérison. Je pense que c'est quelque chose qu'on a travaillé tous plus ou moins depuis très longtemps, hein, peut-être même depuis l'enfance pour certains. Et là, il est question d'apprendre et de comprendre quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être soit en lisant un livre, en apprenant une nouvelle. Pour moi, il y a comme une synchronicité derrière tout ça. J'ai vraiment ce sentiment. Et il y a un nouveau départ aussi. Peut-être une proposition, quelque chose une opportunité qui vient à vous. Et là, vous allez comprendre et vous dire, mais ça y est, en fait, ça y est, je me sens prête, c'est bon, c'est mon moment, c'est pour moi, c'est maintenant. Je me positionne, j'ai plus peur, je peux y aller. En gros, c'est ça. C'est génial. Donc là, on vous dit avec ce page de Pentacle que maintenant, vous pouvez commencer ce nouveau chemin avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus aussi de sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité. C'est quelque chose qui vous appelle et ça vous paraît pas insurmontable, vous voyez, comme ça avait pu vous paraître auparavant. Ça peut être par exemple si vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, peut-être que vous disiez oh là là mais non mais j'ai trop peur de me lancer, et si ça marche pas, et si ceci, et si cela, vous voyez, les doutes, les craintes, les peurs, bon, et bien là c'est comme si vous n'avez plus de doutes, plus de peur, plus de crainte, et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc il y a une guérison qui se fait, et il y a une espèce de confiance comme ça en vous et en la vie qui fait que, en tout cas pour cette journée, vous allez être vraiment dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est quand même... faut en profiter. Quand c'est des énergies comme ça, franchement, faut en profiter. Ok, très bien, très bien. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour ce samedi 23 janvier. Alors, on nous parle de mouvement, hein, tout bouge maintenant. Le timing. Peut-être les choses aussi, encore une fois, les heureux hasards, les synchronicités.
Ah, et on entreprend, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec cette énergie ici de lumière, de soleil, de chaleur, de vitalité, on se sent prêt ou prête à aller de l'avant et on se sent prêt à prendre les choses en main. Donc le roi de bâton, il entreprend, il prend des initiatives en fait, hein, et puis il est charismatique, donc ça nous apporte aussi une certaine forme de confiance en soi, dans notre démarche en tout cas, peut-être dans notre façon d'être, dans notre façon de peut-être de communiquer, ou dans notre façon d'entreprendre les choses. Euh, ouais, beaucoup de charisme. La force, la maîtrise, le fait ici de se sentir capable finalement, de se sentir capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Voilà. Donc on peut s'attendre à tout et n'importe quoi pour cette journée, mais on sait que finalement, il n'y a pas de problème. Voilà. On se sent prêt ou prête à affronter aussi notre passé. Donc s'il y a une personne du passé qui ressurgit et qui, peut-être dans le passé justement, c'est des personnes qui pouvaient effectivement avoir, je dirais... alors, je dirais pas une certaine forme d'emprise, mais je veux dire une personne ici qui à chaque fois vous faisait souffrir, qui avait un lien avec ce lien de souffrance, avec cette blessure qu'on a vue tout à l'heure, et bien là, vous allez vous sentir totalement dans une position de force, en position de confiance, de charisme, et vous n'avez plus peur de rien, mais plus du tout. Et même pour certains, avec ce chevalier de coupe, je trouve ça magnifique d'avoir ce chevalier de coupe ici, parce que même pour certains, vous allez être capable de déclarer votre flamme. Ou en tout cas, d'être vraiment très attentionné. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion ici d'entreprendre, de prendre les choses en main, de montrer que vous êtes quelqu'un de courageux, de courageuse, de faire face aussi à votre passé. Peut-être même pour certains, ça peut être le fait de se faire pardonner aussi, hein, pourquoi pas, et d'être vraiment comme ça dans une énergie d'optimisme, d'idéalisme, romantique aussi, parce que le chevalier de coupe, c'est le romantisme à l'état pur. C'est aussi le fait de montrer aux personnes, à notre entourage, aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, tout simplement, et on le fait, et on le dit, et on le montre, et on n'a plus peur de ça. Vous voyez, il y a des barrières qui tombent en fait. Moi j'ai le sentiment que pour cette journée, alors, je ne sais pas ce qui va se passer concrètement pour chacun d'entre nous, mais il y a des barrières qui tombent. On arrive à se sentir plus à l'aise avec nous-mêmes, on n'a plus on fait plus de faux semblants, on se ment plus, on essaie justement de vibrer, de profiter de l'instant, de profiter de cette journée peut-être pour être avec des personnes qu'on aime. La 6 de coupe, bon ça peut être des enfants, ça fait référence à l'enfance, aux enfants, au passé de manière générale. Donc on fait la paix avec son passé, et puis là on est vraiment... en tout cas, on est d'une très bonne humeur. Moi, c'est ce que je ressens ici, et on n'a peur de rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous plaît dans notre entourage, mais qu'on n'a jamais osé y aller, là, je pense que c'est une journée qui sera favorable pour ça. Ou alors rétablir des liens. Voilà, on a envie de nouveaux départs. Vous voyez, le page de coupe, lui, il a envie d'expérimenter des nouvelles relations aussi. Pourquoi pas? Peut-être que pour certains, vous avez envie de rencontrer du monde et vous n'allez pas hésiter, en tout cas à contacter des gens, à essayer de vouloir rencontrer des gens. Mais vous prenez l'initiative, vous prenez les devants, parce que voilà, maintenant ça y est, on passe à autre chose. On est dans une énergie de renouvellement et on passe à autre chose. Il y a quelque chose ici qui nous permet d'être dans une nouvelle énergie. On y voit plus clair. On a ce page de coupe sur cette 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est lorsqu'on est un petit peu perdu au niveau émotionnel, c'est la confusion, c'est je sais plus trop où j'en suis, voilà. Mais le page de coupe, lui, il sait. Il se dit, moi j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie d'essayer. Donc j'y vais, j'essaye. J'ai envie de nouvelles amitiés, et bien je vais essayer de me connecter à des personnes qui pensent un peu comme moi, qui ont les mêmes passions que moi, et je vais essayer de créer des liens. S'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais essayer de lui montrer qu'il me plaît ou qu'elle me plaît, et je vais aller de l'avant. Vous voyez, surtout avec ce chevalier de coupe à côté, qui est dans l'action, qui va porter sa coupe. Ouais, c'est très joli, très très joli. Super. Ok. Allez, on va voir ce que nous disent le tarot des anges ici. Tarot des anges gardiens pour ce samedi 23 janvier 2021.
Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ouais, 9 de la prospérité, c'est ça. C'est vraiment ce sentiment ici de se sentir en sécurité, d'avoir confiance en soi, d'avoir retrouvé de l'estime de soi et finalement de pouvoir profiter de cette journée et voilà, d'être vraiment dans des bonnes énergies, des énergies positives, donc profitons-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.